Oui, merci beaucoup, merci bien. Surtout les intervenants avec une analyse très approfondie. Et puisqu'on se verra bientôt, c'est après-demain, on peut avoir une analyse encore plus approfondie. Mais en ce qui concerne Bien, les crises qui traversent aujourd'hui l'Iran, le Liban, le Golfe Persique ou encore la Méditerranée orientale, dépassent largement les cadres régionaux. Ils s'inscrivent dans une confrontation systématique plus large opposant différentes visions de l'ordre mondial, de la souveraineté, de la sécurité collective et de la gouvernance internationale. Et la montée des puissances émergentes, le développement des BRICS élargis, l'affirmation des structures eurasiatiques et la diversification des alliances stratégiques témoignent de l'émergence progressive d'un environnement multipolaire, plus complexe et plus concurrentiel. Dans ce contexte, l'Union européenne se trouve confrontée à un choix stratégique fondamental. Soit il demeure principalement intégré à la logique sécuritaire atlantique dominée par les États-Unis et l'OTAN, soit elle parvient progressivement à construire une véritable autonomie stratégique lui permettant d'agir comme acteur géopolitique indépendante. Or, les crises récentes ont démontré que cette autonomie reste encore limitée par des dépendances structurelles dans le domaine militaire, technologique, énergétique et financier. L'échec des mécanismes européens face aux sanctions extraterritoriales américaines, les difficultés de coordination diplomatique, ainsi que le renforcement du rôle de l'OTAN depuis la guerre de l'Ukraine illustrent les contradictions internes du projet stratégique européen. Toutefois, les transformations actuelles de l'ordre mondial pourraient également constituer pour l'Europe une opportunité historique et redéfinir sa place dans le système international. La stabilité durable de l'Asie occidentale ne pourra probablement pas être assurée par la seule logique de confrontation, d'endignement militaire ou de sanctions permanentes. Les dynamiques actuelles montrent, au contraire, la nécessité de construire de nouveaux mécanismes de dialogue régional, de sécurité collective et de coopération multilatérale plus inclusive. La sécurité internationale du XXIe siècle dépendra largement de la capacité des puissances régionales et mondiales à dépasser les logiques de bloc pour élaborer les équilibres fondés sur le pluralisme stratégique, le respect de souveraineté et le désescalade des rivalités systématiques. Ainsi, la question centrale n'est pas seulement celle de la redistribution des puissances, mais celle de la capacité du système international à éviter que la transition vers la multipolarité nous conduise à une fragmentation durable et à une instabilité généralisée. L'avenir de l'ordre mondial dépendra en grande partie de la matière dont seront gérées les compositions géopolitiques en cours, notamment en Asie occidentale, devenue aujourd'hui l'un des principaux laboratoires de nouvel équilibre
internationale. Voilà, c'est ce que je pouvais ajouter.